Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour ce temps de partage autour de la Bible. C'est une joie pour moi, mes frères et sœurs, de pouvoir vous communiquer le message de la part du Seigneur. Voilà, que le Seigneur bénisse ce temps, que nos oreilles soient attentives à ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Je voudrais lire avec vous un petit texte d'introduction dans Jean chapitre 3 verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, merci de bénir ta parole maintenant. Merci d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton aide. Un des inconvénients de notre société moderne, c'est que nous sommes en général hyper sédentarisés, peu tolérants aux grands changements et bouleversements. Nous aimons bien nos habitudes et notre petit confort. La période actuelle n'arrange rien. Il y a parfois certaines personnes qui meurent dans la ville ou le village où elles sont nées, sans en avoir quasiment jamais bougé. Jésus dit à Nicodème que pour tout homme né de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne la direction pour sa vie. Le mot grec utilisé ici pour esprit, c'est un mot qui signifie aussi le vent. D'une part, Jésus précise que le vent souffle où il veut et non où nous décidons qu'il souffle. D'autre part, Jésus indique que le vent donne la direction qu'il veut et non pas celle que nous voulons. Salomon a dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » C'est dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. C'est une chose de dire que nous sommes des hommes ou des femmes de l'Esprit, mais c'en est une autre de dire que nous sommes réellement conduits par l'Esprit. Vouloir être en sécurité et en confort nous pousse à nous mettre à l'abri du vent, à construire des murs même pour nous protéger. Mais c'est prendre le risque de passer à côté de perspectives extraordinaires, grandes, glorieuses, dans lesquelles le vent de l'Esprit voudrait nous conduire. Voyons ensemble dans le livre des Actes 3 exemples d'hommes conduits par l'Esprit. Des hommes de l'Esprit, mais des hommes aussi conduits par l'Esprit. Le premier exemple, c'est celui de Philippe. Dans Actes chapitre 8, nous lisons du verset 3 à 8. Actes chapitre 8, versets 3 à 8. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Nous voyons ici que la persécution de Saul a conduit l'Esprit à souffler un vent pour déplacer plusieurs chrétiens vers la Samarie. Une fois en Samarie, ses frères et sœurs n'ont pas cherché à se cacher et à se reposer de ces temps terribles de persécution qu'ils venaient de vivre, mais ils se sont aussitôt appliqués à annoncer la bonne nouvelle, c'est ce que nous avons lu au verset 4. Parmi eux, il y a un apôtre, Philippe, qui prêche Christ dans la ville de Samarie, et sa prédication est
accompagné de grands signes et de prodiges. Et les gens reçoivent ce message de la bonne nouvelle. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir transmettre le message, voir des signes, des miracles et voir les gens se tourner vers le Seigneur. Mais aurait-il connu ces temps-là en restant dans son confort à Jérusalem s'il n'y avait pas eu la pression de la persécution pour le faire partir? Aurait-il connu cela en restant caché en Samarie, en venant en disant « avec tout ce qu'on a souffert, on va se reposer un peu, on va se cacher, on ne sait jamais si la persécution recommence ». Non, il n'a eu de cesse, comme tous les autres chrétiens, de continuer de répandre l'évangile. Si on lit un peu plus loin dans ce chapitre 8, du verset 26 au verset 40, nous lisons ceci. Verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas sa bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Nous savons que ce texte est tiré du chapitre 53. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en parlant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Ces récits sont extraordinaires. Un ange envoie Philippe et l'envoie dans un lieu désert. Il n'y a pas d'indication précise. Mais Philippe y va. Il se précipite, il y va. Gloire à Dieu. Les anges, mes frères et sœurs, ne s'adressent pas aux casaniers, aux sédentaires, aux frileux ou aux amoureux de leur confort pour les envoyer. Ça paraît logique. Mes frères et sœurs, voulons-nous vivre cet extraordinaire de Dieu? Sommes-nous capables de laisser l'Esprit nous déplacer, nous lever pour aller vers les non-croyants? Philippe est déplacé vers l'eunuque. Une fois qu'il a baptisé l'eunuque, il est déplacé ailleurs encore. Il ne s'en plaint pas. Il va là où il est envoyé. Et nous voyons que là où il apporte à chaque fois la bonne nouvelle. Dans ce cas ici, ce sont les circonstances, dans ce premier exemple de Philippe, ce sont les circonstances, la persécution, qui ont amené le vent à souffler, à donner une direction. On va voir un deuxième exemple, celui de Pierre. Et nous n'allons pas lire le chapitre 10 des Actes, mais c'est ce chapitre qui est concerné par ce dont nous allons parler. Pierre, on va expliquer un peu, Pierre était à Joppé, sur le bord de la mer Égée, chez Simon le corroyeur. Il y a séjourné quelque temps. C'est ce qui nous est dit juste avant le chapitre 10, chapitre 9, verset 43. Mais le Saint-Esprit va déplacer Pierre 50 km plus au nord, à Césarée. Nous pouvons nous déplacer comme Philippe parce que les circonstances nous y poussent. Ici, Pierre va se déplacer parce que Dieu va lui parler pendant un temps de prière.
Pour connaître la direction du vent, il est nécessaire de venir devant Dieu et d'être à son écoute. Et de faire cela régulièrement. C'est ce que faisait Pierre. En ayant une vie de prière assidue. Au verset 9, il nous est dit, Pierre monta vers la 6e heure sur le toit pour prier. La maison où était Pierre était au bord de la mer. Et il est monté sur le toit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le toit d'une maison au bord de la mer, mais c'est sympa, hein. Belle vue, on a envie de se mettre sur un transat, de bronzer un peu, de se reposer ou de rester des minutes ou peut-être des heures à contempler la mer. Mais Pierre n'était pas monté pour cela. Pierre était monté pour s'isoler des bruits extérieurs et pour se tenir devant la face de Dieu. Et Dieu va lui parler au travers d'une vision. Il lui indique que des hommes venus, d'abord il lui montre une vision et où il va lui expliquer certaines choses et notamment qu'il doit ne pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré impur, ça va être important pour la suite. Mais alors qu'il finit de prier, le Saint-Esprit lui montre qu'il y a des hommes en bas qui le réclament. Donc il se présente à eux et ces hommes l'invitent à venir rejoindre leur maître Corneille à Césarée, 50 km plus au nord de Jopé, en longeant la mer Égée. Et il va se rendre auprès de cet homme pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Il va aller dans la maison de Corneille. Et c'est pour cela qu'il a eu la vision avant, parce qu'en tant que juif, il ne pouvait entrer dans une maison chez un païen. Sauf que Dieu venait de lui dire qu'il ne devait pas déclarer impur ce que lui avait déclaré pur. Donc si c'est Dieu qui l'envoie, c'est qu'il a l'autorisation du Seigneur de rentrer chez Philippe. Nous voyons ici que l'Esprit nous fait bouger géographiquement, mais il nous fait aussi bouger dans nos pensées. Rendez-vous compte, Pierre, qui a derrière lui une culture et une histoire qui datent de plusieurs milliers d'années, où il était bien prescrit qu'on ne devait pas se mélanger avec les païens impurs. Sur une simple parole, sur le vent, la direction de l'Esprit, va être capable de remettre en question cette culture, ce qu'il y a au plus profond de lui-même. Mes frères et sœurs, sommes-nous prêts à être bouleversés dans nos convictions les plus profondes, nos convictions personnelles, je parle, pas les convictions de l'esprit? Que le Seigneur nous donne d'être comme Pierre. Amen. Le résultat, encore une fois, est extraordinaire. Pierre va prêcher la bonne nouvelle à Césarée chez Corneille et on lit ensemble ce que nous rapporte Luc dans le livre des Actes au chapitre 10, versets 44 à 48. Donc on va un peu plus loin, on était au chapitre 8 et 9. Et on arrive donc on a dit au chapitre 10, verset 44. Pierre parlait encore, donc Pierre annonce la bonne nouvelle, il parle encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les païens ou les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Amen. Mes frères et sœurs, moi j'ai soif de vivre des moments comme ça. Donc j'ai soif que le Saint-Esprit me bouleverse et qu'il dirige ma vie afin que je puisse aller là où Dieu veut et faire les choses comme Dieu veut. On l'a lu, le vent souffle où il veut. Et ce jour-là, le vent, l'Esprit de Dieu avait décidé de souffler à Césarée sur Corneille, sa famille et ses amis. Amen. Ici, c'est la prière et l'obéissance qui ont amené Pierre à connaître la direction que le vent indiquait. Le troisième et dernier exemple est celui de Paul. Ce n'est plus Saul, ce Saul qui a provoqué la persécution, qui malgré lui a aidé le Seigneur en fait, à ce que les disciples se répandent bien ailleurs que Jérusalem.
Bien, ce même Saul, vous le savez, entre-temps, sur le chemin de Damas, il a été arrêté par Jésus et il s'est converti. Et maintenant, il est au service du Seigneur. Et nous voyons, nous n'allons pas le lire aussi, le texte est long, mais au chapitre 16 du livre des Actes, il nous est parlé de Paul qui, lui aussi, suit le vent de la direction du vent du Saint-Esprit. Pardon, j'y suis arrivé. Paul voulait évangéliser tout le Moyen-Orient. Donc il faisait des projets, il projetait des voyages, il les organisait, tout ça, c'est bien, il n'y a rien de mal à faire ça. Mais nous voyons que cet homme, il pouvait faire des projets, il pouvait s'organiser, mais il restait à l'écoute du Saint-Esprit. Et on voit qu'à plusieurs reprises, l'Esprit va l'empêcher d'aller là où il veut. D'abord, d'aller en Asie, puis ensuite d'aller vers la Phrygie, la Galatie, puis d'entrer en Bithynie. Là, l'Esprit l'en empêche. Et il va se rendre à Troas, et là, il aura une vision d'un Macédonien qui va, on le lit au verset 9 du chapitre 16, le supplier de venir les secourir en Macédoine. Donc c'est l'Europe, c'est l'Europe qui s'ouvrait au ministère de Paul. Paul va donc tout de suite, avec ceux qui l'accompagnent, se rendre en Macédoine. Et là, il va vivre aussi, comme Philippe auparavant, comme Pierre auparavant, des choses extraordinaires parce qu'il a laissé le vent de l'Esprit le conduire. Il va rencontrer Lydie à Philippe et pouvoir organiser des réunions de maison. La délivrance de la servante avec un esprit de python va être un témoignage puissant dans cette ville, mais en même temps créer des remous et une opposition qui va faire que Paul et Silas vont se retrouver en prison, mais nous savons qu'ils vont être libérés miraculeusement. Mais non seulement ça, ils vont assister à la conversion du geôlier et de sa famille. Vous voyez cet enchaînement d'événements extraordinaires dès qu'on se laisse conduire par le vent de l'Esprit. À noter, contrairement aux deux cas précédents, qu'ici tout n'est pas rose. Mes frères et sœurs, quand l'Esprit nous conduit, il ne faut pas croire que tout va être formidable. Ici, on voit qu'au verset 23 et 24, après qu'on les eut chargés de coups, ils furent jetés en prison et il a été recommandé au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Pas rigolo, hein ? Mais nous savons que Paul et Silas, au lieu de se plaindre, ils ont chanté des cantiques, ils ont loué le Seigneur. Et puis le Seigneur va les sortir de cette prison et va leur donner de pouvoir voir la conversion du geôlier. Amen. Paul, plus loin dans le livre des Actes, va pouvoir déclarer ceci, Actes chapitre 20, verset 22, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Et un peu plus tard, il va savoir ce qui va lui arriver, puisque le prophète Agabus va lui expliquer, il le pressentait déjà. Paul, lié par l'Esprit, va aller à un endroit où il sait qu'il va être maltraité et arrêté. Quel exemple! Quel exemple, mes frères et sœurs! Ici, ce ne sont plus les circonstances, ce n'est plus une rencontre avec des assoiffés de l'Esprit que l'Esprit propose à Paul, mais c'est un chemin d'épreuve. Il le conduit dans des endroits où il va connaître l'opposition. Mais nous voyons et nous tirons deux leçons de l'exemple de Paul. Paul, premièrement, est capable de changer ses plans. Deuxièmement, Paul est capable d'aller là où il n'a pas envie d'aller. Et en cela, il va ressembler à Jésus, qui devant la croix à Gethsémanée dira « Si cette coupe peut s'éloigner de moi », certainement que Paul a dû penser cela aussi et le désirer. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça, être conduit par le vent de l'Esprit. Non pas où je veux, non pas comme je veux, mais comme tu le veux. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous montre ce que Dieu veut. C'est cela, mes frères et sœurs, être conduit par l'Esprit. Je conclus. Notre message, c'est l'histoire des 3 P. Vous avez remarqué, les 3 prénoms commencent par la lettre P. Philippe, Pierre, Paul. 3 hommes conduits par l'Esprit. Je dirais les 3 P comme prêts. 3 hommes prêts à se lever
pour servir le Seigneur et répandre la bonne nouvelle. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous, qu'est-ce que fait l'Esprit? Il envoie, il souffle et il envoie, il donne des directions. Vous serez mes témoins à Jérusalem, mais pas seulement, dans toute la Judée, dans la Samarie, on l'a vu avec Philippe, et jusqu'aux extrémités de la terre, on le voit avec Paul. » Amen. Puissions-nous être des femmes et des hommes nés de l'Esprit, poussés par le vent bienfaisant de l'Esprit pour répandre l'Évangile. Alors, mon frère, ma sœur, resteras-tu à l'abri du vent? Construiras-tu un beau mur pour que le vent ne vienne pas t'agiter? Resteras-tu dans la crainte, la peur? Ou viendras-tu sur le toit pour invoquer Dieu et lui demander de montrer la direction de l'Esprit? Seras-tu prêt quand la direction sera donnée à peut-être même tout abandonner pour suivre le Seigneur dans la mission qu'il te confie là où il t'envoie? Oui, que le Seigneur fasse des chrétiens et des chrétiennes de Colomiers, des hommes, des femmes, conduits par l'Esprit pour aller répandre la bonne nouvelle, allant là où le vent souffle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur. Bien simplement, je veux te demander, Seigneur, de nous aider tous à être non pas seulement des hommes, des femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit ou qui sont remplis de l'Esprit ou qui disent avoir l'Esprit de Dieu en eux, mais nous voulons être conduits par l'Esprit, comme l'ont été Philippe, Pierre, Paul et tant d'autres avant nous. Seigneur, viens à notre secours, change notre mentalité et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Nous avons prié au nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. À toi toute la gloire. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Que Dieu vous bénisse richement et à bientôt.